Europe. L'économie, Axel de Tarlet, les fabricants chinois veulent concurrencer Apple et Samsung dans la téléphonie mobile. Problème, les marques chinoises sont inconnues ou presque inconnues. Voilà, hier au Grand Palais à Paris, le fabricant Huawei présentait en avant-première mondiale ces deux tout nouveaux smartphones. Donc c'est le Huawei P20 et le P20 Pro avec ses 3 capteurs photo. Et puis quelques heures auparavant, un autre chinois, Xiaomi, présentait son tout nouveau modèle, le Xiaomi Mix 2S. Alors ces deux marques souffrent d'un déficit de notoriété évident, même si Mathieu Noël connaît bien Huawei. Huawei qui, de fait, est quand même le 3e producteur mondial de smartphones, derrière Apple et Samsung. Mais Huawei qui, du coup, effectivement, pour mieux se faire connaître, fait cette pub un peu étrange qui passe en ce moment à la radio. On va la réécouter. Vous voyez, simplement, Huawei essaye d'expliquer comment prononcer le nom de la marque. Écoutez. Ouais, c'est pas compliqué. Ça ne s'écrit pas comme ça se prononce. Voilà, l'absence de marque forte, en tous les cas, c'est un vrai problème pour la Chine, qui est la 2e plus grosse économie du monde, mais qui n'a pas su faire émerger de grandes marques. Si vous prenez le classement Interbrand, qui fait autorité sur les plus grandes marques mondiales, eh bien dans le top 100 des 100 grandes marques mondiales, on ne trouve que 2 Chinois. Le premier est à la 70e place, c'est Huawei justement, et le second referme la marche, il est 100e, ce sont les ordinateurs Lenovo. Alors que si vous regardez, les autres asiatiques, les japonais, les coréens, sont très présents. On connaît tous Sony, Toyota, Canon, ou pour les coréens, Samsung, LG ou Hyundai, mais pour les Chinois, quasiment rien. Comment ça s'explique et que peuvent faire les Chinois pour faire émerger de grandes marques? Alors, une grande marque, c'est la qualité et la confiance. Ce qui, jusqu'à présent, qualité et confiance n'était pas la marque de fabrique des produits made in China. Alors pour la qualité, soyons honnêtes, les Chinois sont en train de monter en gamme, incontestablement. Mais pour ce qui est de la confiance dans la marque, eh bien, il va falloir notamment que la Chine entreprenne un sérieux travail de lutte contre la contrefaçon, qui est plus ou moins tolérée dans ce pays. Il faut savoir que les 3/4 des pays contrefaits dans le monde viennent de Chine. Or, quelle confiance accorder à une marque si vous avez des faux qui circulent un peu partout et qui sont tolérés? Il va donc falloir que le pays change radicalement ses pratiques en la matière et fasse un grand ménage dans la contrefaçon. Axel de Tarlet. Hélène? Oui, juste, on pourrait en revenir aux fondamentaux. S'ils avaient effectivement des noms qu'on arrive tous à prononcer en français, en américain et en nord-coréen, oui, c'est vrai que Huawei, ce serait plus facile. On en pense qu'on en veut, mais bon, effectivement, la base, c'est d'avoir des noms prononçables dans tous les pays. Vous savez, c'est le fameux problème de Volkswagen qui avait lancé aux États-Unis le Touareg et le Tiguan, sauf que les Américains n'arrivent pas à prononcer ces deux mots, Touareg et Tiguan. Du coup, ils ont dû changer. Il s'appelle Atlas, je crois, maintenant. Voilà. Très bien. Il n'y a pas Ailleurs aussi, qui est une marque qu'on voit sur les électroménagers? Ailleurs, oui, c'est chinois. Ben, c'est pas dans les top 100, c'est pas dans les 100 plus grandes marques. On le voit en France dans les rayons. Europe. Europe 1.